Bonjour Joël, merci d'être avec moi pour la petite interview de format 20 sur 20. Bon, bah, écoutez, parlez-nous un petit peu de votre actualité. Notre actualité, Ouais. c'est des huîtres. Hier, c'était des huîtres et demain, ce sera que des huîtres. C'est Donc, mon parti. actualité, c'est les huîtres, la gastronomie et la bouffe. Et le vin, bien entendu. Voilà, bah, c'est très bien. Que demander de plus? Rien. Voilà, c'est parfait. Alors Joël, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Je suis plutôt rouge. J'adore le blanc. Je suis un fou des grands blancs. Hmm. Mais ça me fout des crampes. Donc, je bois beaucoup de vin rouge. Bon, très bien. Bah, avec les huîtres, on reste sur le vin blanc quand même. Non, non, les Pas huîtres, on peut spécialement. les boire avec tout, hein, vous savez, il y a des grands blancs, si vous voulez goûter à l'aveugle, s'ils vont vous vendre les yeux et que vous ne voyez pas la couleur, vous allez avoir des difficultés à savoir que c'est du blanc, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça Donc, c'est sûr. Est-ce que vous avez un vin, Joël, en particulier que vous adorez? non, mais j'ai plein de vins que j'adore. Je suis un fou du Château Gillette, qui est un Barsac merveilleux. Hmm. J'adore l'arrivée au Brion. J'adore le pas de l'Escalade. J'adore le Clos Rouge-Gorge de la Tour de France. Enfin, j'adore les vins d'Isabelle Ferrando. Hmm. Voilà, Stéphane Augier. Un peu, dans ce Ouais. monde du vin, comme ça fait à peu près 50 ans que je bois du vin et que je vis avec les vignerons et que je vis, donc dire j'en préfère un plutôt qu'un autre. Il y a toujours un qui me surprend dans un dîner, même si on a 5 vins qu'on connaît très Ouais. bien. Ouais. Il y a toujours un, on ne sait pas pourquoi, c'est l'année ou le truc et c'est surprenant. Voilà. Ah ouais, tout à fait. On est toujours étonné et toujours surpris, même si on les connaît. C'est ça le bonheur de la dégustation, c'est d'être toujours étonné. Exactement, ouais. Et vous, quel est le plat idéal, justement, avec une bonne bouteille de vin? Qu'est-ce que vous aimez manger? Bah, moi, je suis un gros viandard, hein, donc Ouais. moi, de belles côtes de bœuf ou un beau rôti de bœuf avec un coup de rouge, je suis le mec le plus heureux du monde, quoi. Je suis, voilà, des huîtres en entrée, Ouais. des huîtres, un beau bout de bœuf et voilà, la messédite, un coup de fromage, Bon, que la vie demander est de belle. plus? Voilà. Que demander de plus? Est-ce qu'il y a une région viticole ou un pays que vous aimeriez découvrir? Ben, je devais aller en Argentine. J'aurais bien été découvrir l'Argentine. Alors, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été en Israël, j'ai été au Maroc, j'ai été en Suisse. Donc, je connais un peu, vraiment un peu les terroirs. Hmm. Non, mais j'irais bien en Argentine. D'abord, pour l'immensité du pays. C'est un ami qui m'a dit l'Argentine. Il m'a dit, j'ai un copain, il a une propriété, elle est grande comme le département de la Gironde. Clôturée, a-t-il rajouté. Voilà, ça doit être assez fabuleux. Ouais, c'est Et puis, sûr. j'aime les chevaux en plus. Donc, Oui, et puis ils ont du bon vin, ils ont de la viande rouge ouais, aussi. Tout va bien. exactement. Tout va Et du bien. tango. Des très bons musiciens de tango. Exactement. Est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation qui vous a marqué ou d'une rencontre autour du vin? Alors, moi, j'ai trois grands souvenirs de vin dans ma vie. Trois. Enfin, trois, j'ai plein de souvenirs de vin. Hmm. Mais j'ai trois vins qui m'ont vraiment fortement marqué. C'est, ça devait être dans les années 78-80. Je suis au relais de Brenner en Bretagne, qui était un relais château à l'époque, sur le Trieux. Et je bois un Clos Vougeot 67. Alors, le contexte était sûrement beau, j'étais sûrement heureux dans une béatitude absolue, mais j'ai trouvé ce vin exceptionnel. Hmm. Et ensuite, c'était l'époque bénie où on pouvait fumer partout. Ouais. Et donc, j'avais un P2 de Partaga derrière et je m'étais installé dans le salon de télévision de l'hôtel avec mon P2, ma bouteille de Clos Vougeot. Et j'avais écouté un mec qui s'appelait Bernard, qui était le patron du comité d'éthique, qui était un mec lumineux, Claude Bernard, qui était un mec lumineux. Et donc, du coup, il expliquait tellement bien qu'il nous rendait intelligents. Donc, je me rendais intelligent, je fumais un cigare que j'adorais et je me tapais une bouteille de vin exceptionnelle. Donc, j'ai un souvenir de ce vin assez fabuleux. Clos 67. Le deuxième, c'est dans une dégustation avec des amis du vin où on a fait à l'aveugle Pétrus 73, Ozone 64, Palmer 66, La Tour 59. Hmm. Et avant, on avait bu des barons de Hêtre de la Doucette, de la Doucette pure, des muscadet au carré. Enfin, on avait dégusté. On avait bu, parce que je ne suis pas très dégustateur, moi je bois. Et Ouais. donc, on avait bu, c'était un dîner. Et le Palmer 66,
m'avait mis sur le cul. C'était extraordinaire. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, je reçois les anciens de Trois Gros en 86 ou 87. Et donc, je les reçois, je leur monte les huîtres, on fait déjeuner, un casse-croûte le midi avec des huîtres, tout le truc. Et le soir, on arrive, il y a un dîner sur l'Aliénor à Bordeaux, et sur toutes les tables, il y avait un Magnum de Gillette 55, qui était d'abord d'une couleur splendide, et on a bu ça, et vraiment, c'est un nectar, quoi. C'est exceptionnel. C'est un produit exceptionnel. Voilà. Mes trois grands souvenirs de vin, Gillette 55 en Magnum, Clos 67, je ne me rappelle plus le négociant, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas les propriétaires de Bourgogne, et Palmer 66. Bon, ça va, c'est des bons souvenirs quand même. C'est de la chance. Voilà. Alors là, tiens, la chance, c'est ça qui est bien. Et si vous deviez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un petit coup, ou plusieurs, hein, Ouh, il y en a un paquet avec qui j'aimerais boire des coups, hein, si ouais, mais j'avais le choix. une bouteille, on peut en faire plusieurs des verres. Donc s'il y a plusieurs personnes, c'est très bien aussi. Ouais, mais c'est très varié, quoi. Là, comme ça, spontanément, j'ai vu Itinéraire d'un enfant gâté l'autre soir à Belmondo, Ouais. que j'ai eu le bonheur de croiser, et qui était un mec qui était un fêtard sympathique, épicurien. Voilà, j'aurais bien aimé boire un coup avec lui. J'aurais bien aimé boire un coup avec Edmond Rostand, qui a écrit Cyrano de Bergerac. J'aurais bien aimé boire un coup avec Sacha Guitry. Je suis sûr qu'il m'aurait fait rire. Donc voilà, j'aurais bien aimé boire un coup avec Pascal, Blaise de Pascal, si j'avais eu l'occasion, ou Léonard de Vinci. J'aurais adoré ça. Voilà, mais bon, ils sont plus là. Ils sont partis en voyage. Et voilà, c'est ça. Paix à leur âme. Et enfin, dernière question avec le fromage. Plutôt donc team rouge ou team blanc alors? Moi, plutôt, mais d'abord, ça dépend du fromage. Oui. Il y a des fromages sur lesquels il vaut mieux boire du blanc que du rouge. Oui. Mais bon, globalement, moi, je suis plutôt rouge. Ouais. Je suis vraiment rouge. Bon, très bien. Bon, on reste là-dessus. C'est un très bon choix Et ben aussi. alors, parfait. Merci Joël pour l'interview. C'était très Et sympa. merci. Et puis, eh bien, à bientôt. Et bien à bientôt. On se retrouve très vite. Merci.